Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter mon setup avec le kit de novembre 2021 de Coco Adhesi qui s'intitule Gazers. Donc comme depuis le début de l'année, je suis restée dans la même couverture avec les petites poches devant qui me permettent essentiellement de mettre des pages de notes pour pouvoir prendre des notes rapidement et puis quelques petites décos histoire de rester dans le thème. Les clips, je les stocke là, je les mets quand j'ai besoin de marquer une page, je les laisse pas parce qu'ils tombent. Puis c'est vraiment un marque-page qui va rester 24 heures et puis après qui va repartir. Donc je reste vraiment sur le même type de déco au niveau de mes poches. Ensuite, comme habituellement, donc j'ai pris le kit planeur en version A5 non troué que je trouve moi-même pour pouvoir mettre les disques. Et après, j'ai plein d'autres kits qui viennent s'additionner, mais la base, c'est vraiment celui-ci. Donc, l'intercalaire, ça vient des pages A5. Donc, pour décorer, là, cette page-ci, je l'ai peu décorée finalement parce qu'elle était déjà fort chargée. Donc, contrairement à d'habitude, j'ai vraiment mis aucun sticker. J'ai juste rajouté quelques tampons en noir pour personnaliser, mais j'ai vraiment pas rajouté grand-chose parce que la page se suffisait déjà à elle-même. Ma page de monthly, pardon, donc de to-do list mensuelle, donc qui, comme usuellement, va se diviser en plusieurs parties. Dans le post-it, je vais noter des choses que j'ai à faire à une date précise, ma to-do list du mois et ma wish list du mois. Donc là, ça va probablement concerner essentiellement le Black Friday. Voilà, c'est pour essayer de me limiter un petit peu. Ensuite, la page monthly, donc dans laquelle je colle en avance les choses très prévisibles. Sinon, en fait, ce que je fais, c'est que j'attends que la journée soit passée et ensuite je décore mes pages. Donc le mois d'octobre est quasi terminé, donc après ça donne ça. Donc pour noter les événements principaux de la journée. Hop. Là, c'est un peu chargé puisqu'il y a encore le mois d'octobre. Ensuite, la page des achats, donc c'est les achats que j'attends en livraison, achats en ligne, donc ça me permet d'éviter que quelque chose que j'aurais pu commander n'arrive pas et que je m'en rende pas compte sur les tout petits achats. Donc ça permet de faire un suivi, puis aussi de faire un suivi pour se rendre compte que j'achète trop de choses sur le mois et donc le but c'est pas de tout remplir. Ensuite, donc un dashboard pareil que je décore avec juste un petit peu de stamping pour qu'il soit personnalisé, mais ils sont quand même déjà assez fort décorés à la base, donc j'en rajoute pas des tonnes. Et on commence avec la première semaine du mois qui, comme d'habitude, se fait en utilisant une page du kit A5 pour la to-do list hebdo et le meal planning. Je rajoute une petite boîte, là je note les phrases du challenge pour poster sur les réseaux sociaux. Pardon. Et ensuite, pour les 3 autres pages de la semaine, j'utilise des pages qui sont simplement pointillées, que je personnalise de bout en bout pour vraiment avoir quelque chose qui me corresponde. Donc comme les autres pages du mois, un petit coup de masking tape, ce qui permet de repérer le mois rapidement. Parce qu'après, je stocke trimestre par trimestre avec des grands disques. Ensuite, ça, c'est des bandes transparentes qui sont dans les kits stickers. Donc, j'utilise un thème de bande par semaine. Et puis ensuite, j'utilise les free printable, les stickers qui sont dans les différents kits. Et j'assemble tout ça avec un petit peu de tampon aussi pour faire vraiment ma semaine à ma guise. Et donc, j'ai 2 jours par page A5, sauf pour le week-end où là j'utilise la demi-page A5 pour tout le week-end. La deuxième semaine, donc cette semaine j'ai pas fait trop de thèmes, j'ai fait un petit peu plus par rapport aux couleurs, mais pas réellement de thématiques parce qu'il n'y avait pas grand chose qui se dégageait, enfin il n'y avait pas de nombreuses thématiques qui se dégageaient semaine par semaine. Donc j'ai vraiment plutôt fait des harmonies de couleurs.
C'est vraiment un kit que j'apprécie beaucoup parce qu'il est à la fois coloré et en style aquarelle. Donc c'est pas trop criard, c'est pas trop chargé, mais c'est coloré. C'est vraiment un kit qui me plaît beaucoup. Comme à l'image de la feuille d'acétate, donc je l'ai collé de l'autre côté de la page de la semaine d'avant. Et donc ça me permet, j'ai collé la petite carte de Simon, vu que tous mes trackers rentraient sur une seule page. J'ai juste mis la légende de l'autre côté, ça me permet d'avoir une petite page sympa. Pour les trackers, j'ai utilisé les tampons donc, auxquels j'ai attribué des dates. Ça, c'est pour les pas. Et donc, la légende est là. Et ensuite, le tracker hexagone, il était dans un kit un petit peu plus tôt cette année. Ensuite, juste quelques alphas pour finir et mettre ma page. Et le fond, c'est encore une fois une page du kit A5. Ensuite, ma page Currently, dans laquelle je note les items culturels qu'on a consommés dans le mois. Donc là, j'ai utilisé un dashboard et une page du kit A5 sur laquelle j'ai utilisé des tampons qui sont issus de vieux kits, ça doit avoir 2 ou 3 ans maintenant. La page gratitude, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent de d'habitude parce que il y avait pas mal de choses disponibles dans le kit, vu que aux USA, le mois de novembre, c'est le mois de Thanksgiving, donc il y a pas mal de choses à propos de la gratitude. Donc du coup, j'ai utilisé les petits post-it qu'il y avait dans le planner kit et je vais noter en fait mes remarques de gratitude dans une feuille à chaque journée. Donc vu que ça prenait trop de place, j'ai rajouté un dashboard en format standard pour pouvoir gagner un petit peu de place. Et ensuite, j'ai juste rajouté des stickers et des éléments des Free Printables pour agrémenter et décorer ma page. Donc elle est un petit peu différente de d'habitude. J'ai pas rajouté d'effet aquarelle parce que ça aurait fait beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé un dashboard qui était tout trouvé. Et les stickers, donc pour noter chaque jour, c'est issu du Planner Kit. Donc c'est les nouveaux stickers qui sont issus dans le Planner Kit. Et pour terminer, le meal tracking, donc pas le meal planning puisque celui-là je le mets dans mes pages hebdo. Mais là, ça me permet vraiment de traquer ce qu'on a mangé. Je vais voir si ça me suffit parce que je suis en train de changer mon régime alimentaire. Je vais peut-être avoir besoin de faire quelque chose de plus détaillé. Auquel cas, je changerai pour le mois de décembre. Si jamais ce système-là s'avère insuffisant. Voilà. Et ensuite, j'ai juste préparé les pages pour faire mon memory keeping, mais évidemment, en début de mois, ça se voit pas. J'en partage en général une ou deux dans le mois pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je termine le mois avec un dashboard pour que ça fasse plus propre. Et comme ça se retrouve. On va essayer de faire ça proprement. Hop. Voilà. Quand j'archive mes 3 mois, ça se retrouve l'un en face de l'autre. C'est plus joli qu'une page qui serait pas terminée. Voilà pour mon setup du mois de novembre 2021 avec le kit Geysers de Cocoa Daisy. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec moi. Je vous souhaite un happy planning. À très bientôt. Au revoir.